Et pour aller plus loin, il est l'heure justement d'accueillir notre premier invité ce soir, Maître Colin Verguet. Vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Tours. Bonsoir Colin Verguet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On l'a dit, 892 procédures recensées dans les parquets de Blois et de Tours pour des infractions sexuelles sur les mineurs. Elles devront être traitées en priorité. Un recensement effectué à la demande du garde des Sceaux Gérald Darmanin. Je vous demande, cette hiérarchisation ne risque-t-elle pas de se faire au détriment d'autres affaires? On pense au féminicide, comme on vient d'en parler. Nécessairement, c'est-à-dire qu'il y a un stock de dossiers à traiter. Le fait de prioriser ce genre de dossier va nécessairement se faire au détriment d'autres dossiers. Ce qui est plus inquiétant, parce que c'est une priorité légitime, c'est cette demande au niveau national, 70 000 dossiers à étudier d'ici au 14 juillet, je crois, qui en fait, il faut l'appeler comme c'est un coup de com'. C'est pas réalisable? C'est pas réalisable, en tout cas pas sans être bâclé. Et le temps qui va être passé à justement passer en revue tous ces dossiers, comme l'a demandé le garde des Sceaux, c'est aussi jusqu'au 14 juillet du temps qui ne sera pas consacré à d'autres enquêtes qui peuvent être tout aussi importantes, tout aussi prioritaires, même si elles ne visent pas des victimes mineures. Alors, est-ce que ce traitement prioritaire, c'est une partie de la solution au moins? Parce qu'on l'a compris, il y a quand même une part d'image selon vous. Oui, pour moi il y a même une grosse part d'image, parce qu'en réalité, il ne faut pas croire que jusqu'à présent, aussi bien le parquet de Tours que les enquêteurs prenaient tous les dossiers comme ils arrivaient sans faire de tri. Ça existait déjà? Ça existait déjà. On prend par priorité d'abord les dossiers dans lesquels il y a un danger immédiat, les dossiers dans lesquels il y a des investigations, je pense notamment aux relevés génétiques à faire immédiatement, et puis on traite de manière moins prioritaire les dossiers qui remontent à plus longtemps et dans lesquels la victime n'est plus en danger. C'est quelque chose qui a été fait jusqu'à présent. Et là, cette revue de dossier, je doute qu'elle soit véritablement pertinente. Depuis la mort de la petite Liana dans le Gers, des rassemblements ont lieu tous les lundis devant le tribunal de Tours, on vient de le voir, c'était le cas hier aussi à Blois. Ces personnes réclament une loi intégrale contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Une loi intégrale, ça touche à la justice, la police, la santé, l'éducation, le travail, l'enfance, le numérique. C'est large, est-ce qu'il n'y a pas une priorité là-dedans ? C'est difficile à dire parce qu'en réalité c'est vraiment toute une chaîne. Lorsqu'on arrive au stade pénal, c'est-à-dire lorsque l'infraction a été commise, lorsqu'il s'agit de juger la personne, on est déjà bien trop tard. Et donc dire quelle est la priorité alors qu'il faut prendre même dès l'éducation, dès l'enfance, avec cette sensibilisation à l'éducation sexuelle, relationnelle, est extrêmement importante, parce que si on en arrive là quand la personne a déjà commis les faits, c'est précisément parce que le travail n'a pas été fait en amont. Donc c'est difficile de dire quelle est la priorité, mais tout me paraît essentiel. Pour aller plus loin sur la justice criminelle, le barreau de Tours, comme beaucoup d'autres, a beaucoup manifesté contre un projet de réforme de Gérald Darmanin récemment. Il prévoyait notamment l'instauration d'une mesure de plaidé coupable pour certains crimes, c'est-à-dire qu'on se passe de procès pour faire vite. Finalement, cette mesure ne fait plus partie du texte. Est-ce que vous êtes donc maintenant d'accord avec ce que propose le ministre? Loin de là. Nous sommes satisfaits du retrait de cet aspect de la loi qui était le plus médiatique et peut-être l'un des plus importants, mais il ne faut absolument pas que ça éclipse le reste de la proposition de loi qui est encore extrêmement problématique, avec des mesures pêle-mêle qui réduisent la possibilité de soulever des nullités de procédure, ou encore qui créent un sas de détention qui permet de maintenir des personnes en détention provisoire alors même qu'une irrégularité de procédure ou une détention arbitraire a été constatée. Toutes les mesures sont problématiques, certaines sont catastrophiques, il y en a une qui est tombée, on attend de faire tomber le reste. Donc on continue, il y a d'autres manifestations, d'autres mobilisations, d'autres mouvements de grève prévus? Alors la grève, en tout cas des avocats du barreau de Tours, continue. Elle se poursuit. La prochaine assemblée générale aura lieu la semaine prochaine et nous déciderons de la suite de la grève. En tout cas, grève ou non, ce qui est sûr, c'est que la mobilisation restera une priorité pour le barreau de Tours. Merci beaucoup, Maître Colin Verguet, vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Tours. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.